Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va corriger la grammaire, le nom et ses substituts. Si vous vous rappelez très bien, une fois on a terminé la leçon, la vidéo de la leçon, je vous ai demandé de faire bien sûr l'exercice 1, 2 et 3 de la page 300 de votre texto collège. Donc, l'exercice 1, 2 et 3 de la page 300, c'est ce que je vous ai demandé de faire afin de pouvoir quand même maîtriser et avoir une idée plus claire des substituts. Et si vous vous rappelez très bien, on a dit que les substituts sont vraiment des mots et des moyens qui permettent d'éviter la répétition. Et c'est très important de savoir comment on peut éviter la répétition, par quel moyen on peut éviter la répétition. Et cette leçon de grammaire, c'est l'une des leçons les plus importantes. C'est vrai qu'elle est une leçon de grammaire, mais c'est une leçon qui est très utile, surtout dans les productions de l'écrit. Lorsque je suis en train de rédiger, je suis appelée à rédiger un texte, là vraiment, j'ai fort besoin de cette leçon. Pourquoi? Parce que il y a des fois où je suis appelée à dire ou bien à répéter le même mot plusieurs fois parce que c'est le mot clé ou bien c'est le mot le plus important dans le texte. Et si je répète le même mot ou bien le même nom plusieurs fois, ça paraît moche, ça touche un petit peu au sens et en fin de compte ma rédaction, bien ma production ne serait pas bonne. Par contre, si j'essaie de reprendre et de remplacer ce nom par d'autres mots qui permettent de comprendre et qui laissent comprendre qu'il s'agit du même mot, là je vais réussir une bonne production, je vais réussir à écrire et à produire un texte qui est cohérent, un texte où il n'y a pas vraiment des répétitions. Et les substituts sont des moyens de reprise qui sont vraiment très utiles dans ce sens. D'accord? Donc, si vous maîtrisez cette leçon, bien sûr, vous allez pouvoir rédiger de manière plus cohérente et tout en évitant la répétition. D'accord? Et pour pouvoir le faire, il faut vraiment maîtriser les substituts. Voilà pourquoi je vous ai demandé de faire ces 3 exercices et je vais vous demander de faire le reste des exercices de la même page. Tout simplement, c'est pas pour vous obliger à travailler, mais tout simplement parce que c'est très important de faire ces exercices. Les substituts ne sont pas vraiment des mots ou bien c'est pas une leçon qui est une leçon qu'on peut négliger. Donc c'est une leçon qui vraiment nécessite et qui demande un grand intérêt. Pourquoi? Parce que c'est parmi les leçons de la grammaire qui sont très utiles. D'accord? Et si vous l'avez remarqué, dans les 3 exercices que vous avez, il y a 2 objectifs. Premier objectif, c'est pour l'exercice 1, c'est d'employer les synonymes. Et on a vu que les synonymes sont des substituts du nom. C'est parmi les moyens de reprise. C'est parmi les outils que je peux employer pour reprendre un mot sans le répéter. Donc, je peux le reprendre en donnant son synonyme. Et si vous l'avez remarqué, dans l'exercice 2 et 3, donc l'objectif c'est repérer et employer les périphrases. Et on a parlé de la périphrase, on a dit la périphrase c'est un groupe nominal qui signifie ou bien qui permet d'avoir le même sens d'un nom quelconque. Si je prends un nom et je veux pas le répéter, je peux donner un groupe nominal qui veut dire la même chose. Bien sûr, avec la correction des exercices, on va quand même comprendre davantage le rôle des synonymes et des périphrases. Voilà pourquoi j'ai donné seulement ces 3 exercices qui ont comme objectif ces deux substituts, la périphrase et les synonymes. Et on va aller doucement et on va essayer de maîtriser chaque substitut tout seul d'une manière plus claire. Comme ça, on va vraiment sortir avec une idée plus claire et plus détaillée des substituts et de leur rôle. Donc, on commence par la première question ou bien l'exercice, premier exercice numéro 1. Donc,
Bien sûr, on prend la consigne, on va lire la consigne. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans la consigne? Tout simplement de trouver dans les mots en italique le synonyme pour remplacer le mot souligné. Donc, on a un mot souligné et dans la deuxième partie de la phrase, ou bien dans la deuxième phrase, ils ont proposé deux mots et c'est à vous de prendre le mot exact, c'est-à-dire le mot synonyme. Alors, si on prend la première phrase, il y avait 10 marins à bord du bateau. Ces matelots étaient tous sympathiques. Bien sûr, vous l'avez remarqué. Vous avez remarqué qu'on ne peut pas employer le mot matelas parce que matelas n'est pas synonyme de marin. Donc, le mot correct, c'est matelot. Donc, on aurait la phrase suivante. Donc, il y avait 10 marins à bord du bateau. Ces matelots étaient tous sympathiques. D'accord? Pour la deuxième phrase, mon oncle vient d'acheter une voiture. Son nouveau véhicule est bien plus beau que l'ancien. Donc là, c'est clair, il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment une phrase compliquée. On sait très bien que le synonyme de voiture, c'est véhicule. Dans ce cas, on va dire son nouveau véhicule est bien plus beau que l'ancien. Passons maintenant à la troisième phrase. Le candidat affronte maintenant un autre concurrent. Ce nouveau partenaire ou bien ce nouvel adversaire est plus redoutable. Bien sûr, le partenaire, on ne l'affronte pas, d'accord? Avec un partenaire, on travaille ensemble, on collabore, on fait des choses ensemble. Il n'y a pas vraiment un affrontement ou bien un conflit ou bien quoi que ce soit avec un partenaire, d'accord? Parce que il est là, mon partenaire est là pour m'aider, je suis là pour l'aider, pour être ensemble et collaborer ensemble afin de faire plusieurs choses. Par contre, mon adversaire, non. Mon adversaire, je suis toujours appelée à l'affronter. Il y a toujours une concurrence entre moi et mon adversaire. Dans ce cas, la bonne réponse serait « Ce nouvel adversaire est plus redoutable ». Donc maintenant, la quatrième phrase. Nos voisins ont changé de logement. Leur domicile est maintenant plus proche du collège. Là aussi, c'est pas une phrase difficile. On peut pas dire domestique, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on sait très bien que domestique n'est pas le synonyme de logement et on sait que le synonyme de logement, c'est domicile. Dans ce cas, on va dire leur domicile est maintenant plus proche du collège. Dernière phrase, notre professeur a employé le mot idoine. Ce terme, cette terminaison est rare. Bien sûr, on sait très bien que c'est pas une terminaison, donc parce que c'est un mot. Donc le mot ici, donc le mot on le remplace par le synonyme terme. Dans ce cas, on va dire ce terme est rare. Voilà, c'est tout pour l'exercice 1 et on passe maintenant à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, qu'est-ce que on vous demande de faire? On vous demande de faire correspondre chaque nom à la périphrase qui convient. Donc, vous avez des noms dans la première liste et vous avez des groupes nominaux dans la deuxième liste. Et bien sûr, chaque groupe nominal laisse comprendre de quel nom il s'agit. Rien qu'à travers en lisant le groupe nominal, on sait de quoi on parle. Si on commence par le chat, bien sûr, dans toutes les propositions données dans les périphrases, il n'y a qu'un seul groupe nominal qui peut être la périphrase du nom chat. C'est l'ennemi des souris. Il n'y a pas dans la liste un ennemi des souris sauf le chat. Donc, si on prend le chat, la périphrase qui correspond au chat, c'est l'ennemi des souris. Maintenant, on prend le lion. Le lion, c'est le nom le plus, oui, le groupe nominal le plus simple, d'accord? Bien sûr, c'est le roi des animaux. Donc, si on dit le roi des animaux, on va jamais penser à un autre animal. On va penser seulement au lion. Donc, c'est très clair. Cette périphrase, le roi des animaux, c'est la périphrase qui correspond au nom lion. Maintenant, le cheval. Le cheval, dans la liste, si on cherche et on fuit dans la liste, il n'y a que cette périphrase qui correspond au cheval. C'est le plus vieil ami de l'homme. Et c'est vrai. Depuis son existence, depuis longtemps, vraiment très très longtemps, lorsque l'homme a commencé à avoir des
des relations avec les animaux, donc l'animal le plus proche de l'homme et qui a accompagné l'homme vraiment depuis des siècles, des époques et des années, c'était le cheval. Il n'y a pas vraiment un vieil ami de l'homme qui vient avant le cheval. Donc c'est le plus vieil ami de l'homme. Bien sûr, il y a d'autres animaux qui sont des amis de l'homme, mais le plus vieux parmi ces animaux, c'est le cheval. Donc le plus vieil ami de l'homme cette périphrase correspond au cheval, le cheval. Maintenant, on passe à la foudre. Bien sûr, la foudre, c'est le feu du ciel. Donc, on ne peut pas vraiment dire le feu du ciel sans penser à la foudre. Maintenant, on parle de la rose. La rose, c'est une fleur très 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 belle. On ne peut pas vraiment dire autre chose que c'est la reine des fleurs. Bien sûr, c'est la reine. Donc, la rose, c'est la fleur la plus belle, la plus ravissante, c'est-à-dire on ne peut pas vraiment choisir une fleur si on a une fleur quelconque si on a la rose. La rose, c'est la reine, c'est la plus belle des fleurs. Donc, c'est la reine des fleurs. Donc, la reine des fleurs, c'est la périphrase qui correspond au nom rose. Et enfin, la lune, bien sûr, la lune, c'est l'astre des nuits. Donc, l'astre des nuits, pendant la nuit, l'astre qui paraît dans le ciel et qui est très, très clair. On arrive à le voir, à l'admirer, à l'aimer. C'est la lune, bien sûr. D'accord, voilà. Et maintenant, on passe au dernier exercice pour cette séance. Mais bien sûr, vous aurez d'autres exercices que vous allez faire et qu'on va corriger par la suite. Maintenant, inventez une périphrase pour remplacer les noms suivants. Rédigez une phrase avec cette périphrase. Moi, je vous ai fait des propositions. Donc vous allez l'écouter oralement. Mais bien sûr, en fin de cette vidéo, vous aurez tout ce corrigé. Vous pouvez mettre seulement pause pour écrire et revoir ce corrigé. Maintenant, si on prend la baleine. Alors, par quoi on peut remplacer? Par quelle périphrase? Ou bien quelle périphrase on peut inventer pour remplacer le mot baleine? Bien sûr, c'est le plus grand mammifère marin. Bien sûr, le plus grand mammifère marin, cette périphrase nous permet de comprendre qu'il s'agit de la baleine. Dans ce cas, on peut prendre comme phrase, par exemple, « Les navigateurs craignent de rencontrer le plus grand mammifère marin. » Bien sûr, ils craignent de rencontrer la baleine. Donc, le plus grand mammifère marin, c'est la périphrase qui correspond le plus au nom baleine. Voilà, maintenant, on passe à moustique, le moustique. D'accord? Donc, moustique, par quel mot on peut remplacer, ou bien par quelle périphrase on peut remplacer moustique, bien sûr. On sait très bien qu'il s'agit d'un insecte. Un insecte piqueur, bien sûr. Donc, on peut dire un certain petit insecte piqueur m'a empêché de dormir. Lorsque je vais employer cette phrase, sans dire moustique, vous allez comprendre que je parle du moustique, d'accord? Un certain petit insecte piqueur. Ce groupe nominal ou bien cette périphrase peut remplacer le nom moustique et à travers la phrase, on sait très bien de quel insecte on parle. Donc, le petit insecte piqueur, c'est le moustique. D'accord? Maintenant, on passe au troisième nom, corbeau. Le groupe nominal, le corbeau. Alors, le corbeau, bien sûr, le corbeau, on le sait, c'est un oiseau. Et c'est un oiseau noir. D'accord? Et il a un bec puissant. D'accord? On peut donc inventer la périphrase suivante. Un gros oiseau noir au bec puissant. Un gros oiseau noir au bec puissant. Donc, c'est le corbeau. Et si on veut mettre une phrase, on peut dire un gros oiseau noir au bec puissant vient de survoler la prairie en croissant. Croisser, c'est le cri du corbeau. D'accord? Quatrième nom, c'est maison. Donc, la maison, qu'est-ce qu'on peut inventer comme périphrase pour
Pour la maison, on peut dire, donc la maison, on le dit souvent, sont donc on peut dire 4 murs, d'accord? Les 4 murs, c'est ma maison. Donc mes 4 murs, je parle de ma maison. Donc je peux dire comme phrase, par exemple, chaque soir, j'aime retrouver mes 4 murs, ce lieu où je laisse tous mes secrets, d'accord? Donc mes 4 murs, cela laisse comprendre, donc cette périphrase laisse comprendre qu'on parle de la maison. Vous pouvez inventer bien sûr d'autres périphrases à condition que le groupe nominal que vous allez inventer doit vraiment permettre aux lecteurs ou bien aux auditeurs de comprendre de quel nom vous parlez. Maintenant, on passe à 5, le collège. Donc, le collège, par quoi on peut remplacer le collège donc on sait que le collège est un bâtiment, d'accord? Un bâtiment comment? Bourdonnant, d'accord? Alors on peut dire un bâtiment bourdonnant, d'accord? Je peux dire chaque matin j'aime retrouver ce bâtiment bourdonnant où se rassemblent des centaines d'élèves chaque jour, par exemple. On peut dire aussi chaque matin j'aime retrouver ces bâtiments bourdonnants où se rassemblent des centaines d'enfants appelés élèves. C'est l'exemple que vous allez trouver dans la page suivante comme exemple que je vous ai laissé à propos de ces exercices. Et enfin, on a le nuage. Le nuage, on peut... Des fois, le nuage, si on le voit, il paraît ou bien il ressemble à du coton, d'accord? Un morceau de coton et il est gros. Donc, on peut remplacer le nuage par un gros morceau de coton. Pourquoi pas comme périphrase pour ce nom. Et dans ce cas, on aurait la phrase, par exemple, suivante. Mais quel est ce gros morceau de coton dans le ciel? Ou bien regardez ce gros morceau de coton dans le ciel. D'accord? Donc, c'est clair, je crois. N'est-ce pas? Alors, j'espère que vous allez vraiment profiter de cette correction. J'espère que c'est plus clair maintenant. D'accord? Alors, avant de vous quitter, je vous conseille de faire votre correction. Voilà, les corriger. Voilà, vous voyez, de la page 300, 1, 2 et 3. Je vous ai laissé le corriger en fin de la vidéo. Il suffit seulement de mettre pause et de le regarder attentivement. Bien sûr, ce que vous avez ici sur cette page, c'est tout ce que j'étais en train de vous expliquer, de dire pendant toute la vidéo. Alors, pour la semaine prochaine, bien sûr, je vais vous écrire ça sur... une copie format PDF pour ne pas l'oublier, pour faire attention. Mais quand même, ça n'empêche pas de le dire et de vous demander de le faire. Donc, vous pouvez faire de la même page l'exercice 4, 5, 6, 7 et 8 de la même leçon, d'accord? Donc, vous pouvez aller jusqu'à 9, d'accord? De 4 jusqu'à 9, donc 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais vous donner ces exercices avec les devoirs à faire pour la semaine prochaine. Mais voilà, je vous ai dit ça sur cette vidéo, si vous voulez travailler à l'avance. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite bonne chance. Je vous dis bon courage et au revoir.